tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot. Et aujourd'hui, ce dernier jour de l'année, je voulais faire un tirage qui a été influencé par quelque chose que j'ai déjà vu sur YouTube et ça m'a tellement parlé que je me suis dit qu'on avait besoin de faire ça. Enfin, que j'avais besoin de faire ça et que la seule chose, c'est que la cartomancienne qui faisait ce tirage en anglais, elle utilisait des cristaux et que je trouve toujours difficile de choisir un cristal parce que je n'y connais rien, mais que j'aime beaucoup les cristaux. J'en ai moi-même beaucoup, mais je ne sais pas à quoi ils servent pour l'instant. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est que je voulais, comme j'avais fait avec des bonbons auparavant, qui je trouve vous touchent d'une façon plus personnelle, là j'ai erré dans ma maison pour trouver des choses qui... je voulais que ça vous parle. Donc voilà, choisissez. Vous avez un pinceau, une charnière, un crayon à papier et un cadenas avec la clé. Donc voilà ce qu'il voudrait vous dire mais ne peut pas vous dire. Choisissez ce qui vous parle, ce qui vous fait... C'est ça, hein. C'est comme ça que le message vous résonnera auprès de vous. Je vous laisse choisir. De toute façon, je vais estampiller les piles pour que vous puissiez sauter à la pile que vous avez choisie. Voilà, bon tirage. Alors, la pile du pinceau. Allons voir ce qu'il voudrait vous dire, mais ne peut pas vous dire. Oh, ça commence fort. On a l'arcane sans nom, la justice, le 8 d'épée. Je vais les prendre comme je les ai posés parce que je pense qu'il y aura peut-être une chronologie. J'ai pris un guide spirituel qui est Sanakamura, l'activation de la lumière, la générosité, j'aurais peut-être pas assez de place. Nous avons ensuite le service avec mes petites cartes. En même temps, vous ne les voyez pas du tout là. Nous avons la nouvelle lune en bélier. Il est temps de prendre action. Il est temps de passer à l'action. Et ensuite, reine de bâton, valet d'épée. Et la dernière carte, c'est la paix. Waouh. Bah là, ça parle de... Wow. Ça parle d'une séparation. Ça parle d'une séparation. L'arcane sans nom, pur et dur. Hein. C'est la transformation, mais dans là, maintenant et cette pile et cette question, ça commence par une séparation. Ça commence par une séparation pour aller chercher l'équilibre. Ça commence par une séparation parce que l'équilibre était difficile à trouver avec la justice, difficile à trouver, plein d'angoisse, plein de possibilités aussi, mais en son fort intérieur, l'angoisse et les questions qui étaient autour de trouver cet équilibre et de réussir à voir la meilleure des choses, ça c'était dur à assimiler avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est quand on est complètement enfermé dans ce qu'on pense et on a du mal à trouver la libération. Il y a des choses qui nous emprisonnent tellement qu'on se sent pieds et poings liés alors qu'on n'a pas grand chose à faire pour pouvoir se libérer et continuer son chemin. Là, je pense que la personne qui vous parle, elle n'a pas réussi à trouver cette force. Elle n'a pas réussi à trouver cette capacité à passer au-dessus. Après, on a la carte de l'activation de la lumière qui dit briller. Votre guidance intérieure est en train de venir à vos oreilles de façon claire et forte. Alors j'ai l'impression, je pense que c'est quelqu'un,
on parle du travail, mais je pense que c'est quelqu'un qui travaille au service des gens. Ça veut dire, peut être dans la vente, peut être dans euh, postier. Quelqu'un qui fait en sorte que il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'obligations de relationnel dans son activité professionnelle. Mais quelque part, ça aussi, c'était un blocage. Ça aussi, c'était un blocage. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait voulu avoir une force personnelle bien plus prépondérante. Quelqu'un qui soit capable de foncer autant qu'il vous a vu capable de foncer. C'est-à-dire que je pense que cette personne vous voit vraiment comme quelqu'un de très fort, de très juste, et qui cherche l'honnêteté et puis qui cherche à comprendre les choses avec le cavalier de bâton, enfin avec le cavalier d'épée par contre, pardon, à comprendre les choses, à souhaiter la communication non-stop, mais malheureusement, et puis j'ai cette petite carte de paix en bas, euh, mais je pense que c'était juste trop lui demander. Il essaye de vous dire que euh, le fait de croiser votre chemin, ça a déclenché une obligation de chercher un équilibre. Que ce qu'il mettait dans son travail, c'était ce qu'il ne vous donnait pas à vous. Toute cette énergie est dirigée vers le travail et peut-être d'une façon un peu trop bornée. Et qui pensait que vous étiez capable de comprendre ça, mais qu'en même temps, il comprend que il vous a mal compris. Il vous a mal compris. Et cette séparation, elle est obligatoire et puis elle équilibre les forces malgré tout. Parce qu'avec ça, il a réussi à comprendre ce qui lui manquait en fait. Et il pense que tous les deux, vous êtes plus en paix. Euh, Vous êtes plus en paix l'un sans l'autre, même s'il y a une idée de regret, une idée de vous avoir laissé sans les informations nécessaires. Alors que tout ce qu'il aurait voulu, c'était, c'est étrange, il y a une espèce de contradiction, tout ce qu'il aurait voulu, c'était vous servir, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant, et puis à un moment, il s'est empêtré dans des réflexions personnelles caduques, et alors qu'il aurait dû puiser dans votre propre lumière et dans votre propre générosité, il s'est dit qu'il n'était pas capable de rendre les choses égales. Il y a une idée de pas être de pas être de pas être à votre niveau, de pas être à votre niveau et de pouvoir trouver la paix qu'en vous laissant partir, ce qu'il estime être un acte généreux, même si ça a été fait de façon très obtuse. Et puis la communication est allée soudainement très très vite, mais juste dans un sens. Il a essayé de bien expliquer les choses, mais c'était plutôt immature. Et ça, il s'en est rendu compte après. Ça, il s'en est rendu compte après. L'impression que à un moment ou à un autre de cette relation, il allait réussir à pouvoir équilibrer le travail et puis la relation, mais ça vient, c'est venu après. Ça, c'est venu après la séparation. Le fait que ses priorités étaient pas forcément placées où il fallait, que son expression était pas la bonne. Ça lui a fait comprendre qu'il fallait trouver un moyen de communiquer, qu'il fallait pas rester dans l'obscurité et puis surtout rester borné sur une façon de penser. J'allais dire c'est peut-être un électricien. Sachez que maintenant il sera plus... Alors ça va pas forcément vous consoler, mais plus généreux avec sa communication, plus capable de voir le bon
dans une interaction, le bon dans une relation, et puis le côté positif de ce qui peut sortir, même si lui il le voit pas forcément. Il commence à chercher en se disant d'où je peux sortir du positif et de la lumière en fait. Il y a une idée d'avoir, je vais pas dire abuser de vous, mais d'avoir peut-être abusé de votre propre gentillesse. Et ça, il le comprend tout à fait. Et c'est quelque chose, cette transformation, par rapport à ce mode de pensée, il ouvre la porte pour que ça parte. Il décide de vraiment se transformer de quelqu'un qui est vraiment centré sur soi, à quelqu'un qui va être plus au service de la relation et au service de, euh, de la femme qui saura prendre les rênes de sa vie parce que c'est quelqu'un qui recherche quelque part un équilibre en donnant ce que lui est capable de donner et maintenant il a compris qu'il pouvait pas tout donner, qu'il pouvait pas tout espérer non plus, mais c'est quand même quelque part quelqu'un qui a besoin d'une femme forte. Qui a besoin d'une femme forte, qui a besoin d'une femme qui est capable de le regarder dans les yeux et puis d'affronter bille en tête sans lâcher du tout ni sa façon de penser, ni sa façon de prendre les choses. Il y a pas de... euh, il n'y a pas de... Il y a vraiment un certain respect dû à la femme qui est capable de lui tenir tête et ça, en plus, ça l'équilibre parce que ça lui fait tout d'un coup se rendre compte que il faut qu'il sorte de certains schémas de pensée. Et il comprend aussi que une femme qui est forte, ça peut être une preuve de générosité et pas forcément uniquement d'autorité ou de quelqu'un qui va avoir la main mise et la main basse sur vous. Et que ça peut amener la force et ça, il est prêt à le comprendre et à accepter de façon objective que si lui est faible sur certains points et que sa compagne est forte, alors ça devient équilibré, mais qu'il faut accepter d'être vulnérable. Il faut accepter d'être au service de la relation et pas forcément juste emprisonné parce qu'on ne comprend pas. La transformation a été bénéfique, bien que très douloureuse dans cette séparation. Mais quelque part, vous lui avez amené une lumière par le fait que vous cherchiez toujours la communication et cherchiez toujours la discussion, cherchiez toujours des moyens d'exprimer vos ressentis, parce que vous saviez qu'il y avait un potentiel, à part que lui, il a quelque part compris que son potentiel, vous lui avez montré, et maintenant, il y a une sorte de paix, parce qu'il a compris ça, de regret que je ressens dans ce tirage parce que ça a été douloureux. Euh, mais il y a un merci dans il y a un merci dans ce tirage. Il y a un merci dans ce tirage. Et puis une vraie compréhension de ce que vous avez amené. Et du fait que maintenant, cette personne, elle peut briller de plus. Il y a un merci, oui, vraiment. Il y a un merci, il y a de la paix trouvée par rapport à votre propre générosité. Et là, il y a une constatation de ce qui s'est passé, une acceptation du fait que sans la communication, c'est difficile de faire évoluer quoi que ce soit et d'éclairer quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a vraiment... J'ai un bélier sur la table, là. Et un lion, mais c'est quelqu'un qui... Il y a scorpion aussi. C'est quelqu'un, bref, pardon. C'est quelqu'un qui a une forte croyance en ses propres croyances et pour réussir à influencer ça ou à faire courber ça, c'était pas facile. Vous n'avez pas réussi pendant la relation, mais a posteriori, lui, il comprend le pourquoi de cette séparation, le pourquoi de ce sentiment d'être emprisonné, alors qu'en fait, vous étiez juste en train de lui montrer certains aspects de lui qu'il ne voyait pas et certains comportements.
Donc cette générosité et cette acceptation de sa personne, ça, il trouve que c'est ce qu'il va rechercher pour une prochaine relation. Et cet équilibre que vous avez toujours souhaité entre vous et qu'il n'était pas capable de vous donner, là, il commence à le deviner. Mais oui, il aura toujours besoin d'une femme forte, d'une femme qui prenne les choses en main. Maintenant, le savoir, ça le met en paix. Voilà. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon voyage. Et je vous dis à bientôt. Alors, nous avons notre charnière. Allons voir la tempérance, le pendu. Là, c'est que des arcanes majeurs. La force. En guide, on a le protecteur divin, intervention et but. On a les mensonges, la constance, 2 fois la tempérance quand même. S'il n'y a pas une histoire de patience. On a 2 cartes de lune. Il est temps de relâcher la négativité. Et puis, Fiery Climax. Il y a quelque chose de l'ordre Bon, je vais continuer. On a 3 cartes de lune. The dreams need practical. Vous avez besoin de la justice, l'empereur à l'envers et la patience. Voilà. Alors là, pour ceux qui ont choisi cette pile, on a 1, 2, 3 cartes. 3 cartes de patience. 3 cartes de patience. On a la pleine lune en taureau qui nous parle des rêves qui ont besoin d'un plan d'action. Donc je pense que cette personne, ce qu'elle veut vous dire et qu'elle ne peut pas, c'est qu'il faut attendre. C'est que pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas réglées. On a la justice, on a le pape à l'envers. Le pape, c'est l'engagement. La justice et la libération, donc ça peut parler de divorce, ça peut parler d'être... Il veut vous dire que pour l'instant, il faut attendre. La patience, la modération, l'harmonie, l'équilibre viendra solder et résoudre toutes les questions que vous vous posez. On a le pendu. Le pendu, c'est voir les choses. Il vous demande de se mettre dans ses pompes, en fait. Il vous demande de voir les choses de sa position à lui. Et d'être capable de modérer vos émotions, de modérer de dompter votre lion, c'est ça. De ne pas être dans la confrontation parce que pour l'instant, de toute façon, les choses ne peuvent pas aller plus vite que la musique. Il vous demande de penser que la relation que vous avez, elle est unique. Et quand on parle qu'elle a été guidée pour quelque chose en particulier, et de ne pas écouter les mensonges qui peuvent être... qui peuvent peut-être vous venir, mais j'ai pas l'impression que ça soit forcément d'une autre personne, mais peut-être de vous-même quand vous regardez et que vous vous mettez en face de cette situation, vous avez l'impression que ça n'avance pas, mais vous voyez pas que c'est en train d'avancer, qu'il y a une idée d'être obligé de maîtriser ses émotions, qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe aux alentours, mais que quelque part, il faut essayer de contrôler parce que c'est en train de se mettre en place. S'il y a eu mensonge, s'il y a eu papotage, cancanage, des choses qui ont été dites à droite à gauche, il est temps d'oublier ça. D'oublier ça parce que les choses vont se conclure et puis les choses quand elles se concluront seront assez explosives. C'est-à-dire qu'il y aura règlement de compte par rapport à ce qui a été dit avant. Il n'a pas fait les choses de manière traditionnelle, c'est uniquement à cause de la pression qu'il y avait autour. Avec le 5 de denier, il y a un besoin de se retirer, un besoin de faire un peu la victime, mais c'est aussi parce qu'il y avait des pressions
autres qui ont fait que votre relation n'étant pas dans la tradition pure et dure, il a dû être obligé de faire les choses différemment. Et puis de prendre les choses d'une façon logique et pratique. Donc je ne sais pas s'il y a des idées d'éloignement, des idées d'attachement, des idées de... mais il y a une idée, il y a le besoin de voir les choses d'une façon logique et pratique. Comment est-ce qu'on peut mettre les choses en place? Comment est-ce que tout d'un coup les choses vont se transformer? Les choses n'ont pas été contrôlables et le sont toujours pas. Il faut maîtriser la situation en essayant de se projeter dans un futur qui n'est pas forcément visible, ce qui n'est pas facile. Donc, imaginez que les choses, c'est ça qu'il essaye de vous dire, que les choses, il les maîtrise, il les contrôle, même s'il ne peut pas vous le dire, même s'il ne peut pas vous le montrer exactement de la façon dont ce serait traditionnellement. C'est pas routinier, votre relation, c'est différent, c'est peut-être toujours à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'une libération, mais l'harmonie viendra, c'est en chemin. C'est en chemin, mais il faut continuer à être la personne que vous êtes et à garder cette constance et cette croyance et cette confiance au fait que les choses sont en train d'être dévoilées et qu'au moment où tout d'un coup c'est pas qu'elles vont éclater à la lumière, mais que cet engagement deviendra plus formel et plus traditionnel, là, ça va faire... on vous demande parce que vous avez eu beaucoup de temps pour penser, parce que vous avez toujours beaucoup de temps pour penser, il vous demande de sortir la négativité de ce que vous vivez, de ce que vous voyez, de ce que vous êtes en train d'être témoin de choses, et puis... cette obligation de stagnation, cette recherche d'harmonie, cette patience qu'on vous demande encore, il faut la mettre à profit en essayant de voir les choses d'une façon claire, concise, juste. Et puis surtout, quelle est la part de votre apport dans cette situation, quelle est sa part à lui, et puis de voir les choses et de réfléchir à est-ce que vous trouvez que c'est vraiment aussi injuste que ça? Est-ce que vous trouvez que dans votre fort intérieur, quand vous mettez en face de la situation et quand vous regardez la solution, est-ce que vous trouvez que ça a vraiment été mal agi? Est-ce que... et il faut vous le dire d'une façon très honnête, d'une façon très objective, en inversant les rôles s'il le faut, et en essayant de se rendre compte des efforts qui ont été fournis par les uns comme par les autres. Il sait très bien qu'il faut que ce soit lui qui passe au niveau supérieur, entre guillemets, que ce soit lui qui avance, que c'est lui qui a le lion dans le moteur, entre guillemets, et que vous n'attendez qu'un mot de sa part, mais il sait aussi que vous êtes borné, il sait aussi que vous êtes, c'est pas borné le terme que je cherche, c'est un peu fort, que vous êtes vous avez la tête dure. Je trouve pas mon mot, je suis désolée. Que quand vous avez une idée dans la tête, vous l'avez pas ailleurs. Et que bien sûr, au moment où il va vouloir vous dévoiler ce qu'il veut faire et puis la façon dont vous allez peut-être péter les plombs, mais il pense que il faut vous rendrez compte qu'en vous mettant en face des choses, c'était le seul moyen pour que les choses puissent fonctionner. Qu'il fallait contrôler ce qui se passait et qu'il était la seule personne, que vous faire patienter, c'est une obligation. Et ne pensez pas que son comportement est fait de mensonges et de retrait.
et que la patience qu'il vous demande, c'est du faux. Parce que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Quand il vous dit que lui trouve que cette situation elle est positive et qu'il en ressort du positif, croyez-le. Quand il vous dit que il fait des efforts pour que les choses avancent et quand il essaye euh, de vous guider vers des façons d'être ou des façons de faire, croyez-le. Il y a une espèce de force sous-jacente dans ce tirage, de quelqu'un qui est là pour, en vous demandant de patienter, mais qui est là d'une façon réconfortante, mais qui parle d'harmonie. D'harmonie, d'être capable de pondérer ce qui se passe, d'être capable de se contrôler soi-même, parce que les choses d'avancer, mais il faut y penser d'une façon logique et d'une façon logistique. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, on est dans une situation qui n'est pas traditionnelle. Comment est-ce qu'on va faire pour réussir à trouver cet équilibre? Comment est-ce qu'on va faire pour réussir, en notre âme et conscience, à faire que cette relation, elle puisse avancer et que ce soit juste pour des deux côtés, mais juste dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que si on habite dans deux villes différentes, comment est-ce qu'on fait pour qui déménage? Comment est-ce qu'il y a une idée de vraiment mettre la logique et la justesse et l'intégrité là-dedans et il faut y penser et c'est pas des mensonges mais quand il dit mais comment est-ce qu'on va faire, c'est pas des mensonges, c'est pas des façons de repousser l'échéance, c'est juste, et ne voyez pas le négatif quand il dit mais comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. Il faut maintenant réussir à contrôler ça et à se dire bon, comment on fait? Comment on fait? Arrêter de bouder parce que les choses avancent pas et puis patiemment être capable de arrêter de bouder et puis de temps en temps de péter les plombs parce que ça fait pas avancer les choses. Et puis quand les choses avanceront, par contre, là, ça sera parce qu'il le sait, il sait que c'est votre relation, elle est guidée, bon, par des forces supérieures. C'est ce que lui, il trouve que ça vaut vraiment la peine d'attendre, de prendre son temps, de patienter pour que tout se passe bien, parce qu'au moment où ça va se passer et que la réunion va vraiment se faire, là, ça pourra exploser. Exploser. Ça allait bien avec cette charnière, je trouve, parce qu'on dirait vraiment que c'est un moment charnière de votre relation. Encore de la patience, et puis trouver le moyen que tout fonctionne de façon fluide. C'est exactement ça. Voilà pour votre tirage. Si ça résonne, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, nous avons notre crayon à papier. Crayon papier, crayon à papier, crayon taille, crayon papier. Bref. Allez. Le roi d'épée. Le 7 d'épée. 9 de bâton. En guide, nous avons Isis. La magie qui se manifeste. Waouh. Nous avons ensuite l'arrogance. L'homme de lettres. L'arrogance de l'homme de lettres. Ça nous parle déjà. Croyez dans l'impossible. Le roi de bâton. Ah ben là. Le chariot à l'envers. Et 7 d'épée 2 fois. Waouh, 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 waouh. Et la solitude. Alors ça c'est un tirage en forme de pardon.
Ça, c'est un tirage en forme de pardon qui dit, je suis désolée, je suis arrogant, froid et détaché parfois, mais c'est pour mieux me protéger. C'est pour mieux me protéger. Je ne sais pas comment faire les choses. Je ne sais pas comment m'exprimer. Je lis beaucoup de livres et j'ai une tête très bien remplie. Mais quand il s'agit de passer à l'action, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire pour avancer. Je ne sais pas comment faire pour m'exprimer et pour que les autres me suivent. Du coup, je me sens seule. Je suis désolée. Il faut croire à l'impossible, mais même moi, j'ai du mal à y croire parce que je suis un esprit très analytique et que je pense avoir toujours raison. Je rentre dans mon fort des fois parce que je me rends compte que certaines choses sont difficiles à accepter. Du coup, je m'isole encore plus et je me bloque dans des situations en me disant que justement les choses ne sont pas possibles. J'ai bloqué la situation, c'est moi qui ai mis des bâtons dans les roues de notre relation, c'est moi qui ai bloqué les choses parce que je ne sais pas comment croire à ce qui se passe. Alors, ce tirage, il parle d'une fois de vous, vraiment, et de la façon dont il vous voit. Et je dirais que c'est avec Isis. Donc j'ai vraiment l'impression que ce qu'il veut vous dire, c'est tu es la personne en qui je n'espérais plus, mais tu es presque trop. Tu es de l'ordre de la magie, le rêve, les visions que j'ai eues. Mais malgré tout, je suis capable, parce que je suis intelligent mais très bête, de passer complètement à côté. Je peux avoir l'air absolument chatoyant et mettre à la tête de tout le monde mon éducation, la façon dont je vois les choses, mon esprit très libre d'expression. Mais au final, même si j'éblouis, je suis seule. Je suis seule, mais c'est aussi une route que je choisis de temps en temps. Et j'ai beaucoup de mal à sortir de mes propres sentiers. J'ai beaucoup de mal à croire que les choses peuvent changer. J'ai été seule pendant longtemps et je me suis dit que ça m'allait parfaitement. Donc quand je t'ai rencontré, j'ai eu un sentiment de supériorité, mais je me suis vite rendu compte que tu avais quelque chose de magique, mais quelque chose euh, d'un peu trop spirituel, pour moi, et c'est pour ça que les choses me bloquent. Moi, j'ai du mal à penser que il y a autre chose que la science et la matière. Euh, et c'est ça qui contrôle mon monde. C'est ça qui contrôle mon monde. Donc toi, avec tes possibilités illimitées, euh, je ne sais pas comment t'affronter. Je ne sais pas comment t'affronter. J'ai des possibilités qui sont réduites quand je suis avec toi. Il faut que je pense à moi, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est ce que j'ai toujours fait et ça me réussit plutôt. Alors effectivement, je suis peut-être froid, j'ai peut-être un gros ego et je suis très arrogant. Mais quand tu commences à me parler et que tu touches, tu me parles de mes rêves, de mes visions et tu es complètement concentré sur moi, je redeviens un étudiant, je redeviens un petit enfant et du coup je suis obligée
de me renfermer sur moi-même parce que je ne suis pas capable d'avancer à ce niveau-là. Moi, le spirituel, la lune, les étoiles, euh, c'est quelque chose qui me touche trop pour que je puisse fonctionner avec ça. Je suis un homme de réflexion, je suis un homme d'action, je ne suis pas un homme de perception. Alors effectivement, ça peut me rendre seule parce qu'il y a certains aspects de la vie que je comprends pas du tout, des aspects de notre relation que je comprends pas du tout. Je les touche du doigt avec toi, mais je pense pas qu'un jour je serai capable de comprendre ce que tu essayes de me faire comprendre. Si je devais vraiment y croire à, à cette, cet avancement, de mes possibilités et de mes capacités, j'ai l'impression que m'enfermerait. Ça m'enfermerait parce que je pense pas justement à ce niveau-là, j'ai l'impression d'être trop j'ai bête qui me vient à l'esprit, mais trop enfermée dans mes propres conceptions. Ça me paraît à des lieux de moi et c'est un sujet, le spirituel, que je ne peux que survoler. Parce que moi, ce qui m'importe, c'est de te montrer ce que je peux faire et la façon dont je peux agir et mon esprit brillant. Mais sur certains sujets, je suis complètement en dehors de la vérité. Alors toi, avec ton regard si mystique, si, si vrai, qui voit complètement à travers moi, c'est ça me ramène à ce que je suis vraiment et ça, je peux pas le... Et ça, j'estime que c'est pas moi. Moi, je suis cette personne qui agit, moi, je suis cette personne qui réfléchit, mais je ne suis pas cette personne qui ressent. Je n'ai pas cette capacité à regarder le monde avec d'autres yeux que ce que j'ai moi et ce qui me propulse en avant et ce qui fait de moi cette personne si charismatique, c'est le fait que je pense à moi avec une honnêteté très innocente et pourtant très forte, mais je suis pas prêt à partager un côté spirituel que je pourrais avoir avec quelqu'un d'autre. Même si je comprends tout à fait que toi, tu es une personne de spiritualité, de magie, et que tu ouvres un œil nouveau sur moi et que tu me fais ouvrir un autre œil sur moi, ça, je ne suis pas prêt à l'amener plus loin. Cette vision que tu as de moi. Bien ma foi, voilà pour notre étudiant, prof, personne qui réfléchit et qui écrit, mais pas sur lui. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. J'aimerais vraiment... j'ai vraiment des personnes complètement différentes. C'est intéressant. Dites-moi si ça vous parle. À bientôt. Alors, la pile de notre petit cadenas avec la clé. Ça s'ouvre et ça se ferme. Que nous dit-il? Ce qu'il veut nous dire mais ne peut pas nous dire. Cavalier de coupe. Le 3 de bâton. Le magicien. On a la foi. L'aventure. La mélancolie. Après, on a 3 cartes. La fin d'un cycle difficile arrive.
Les conclusions sont à notre portée. Et foi en tes rêves. On a 2 fois la foi quand même. Hein. Cavalier de coupe. 2 fois aussi. Valet de coupe, cavalier de coupe, roi de coupe. Et l'équilibre. Waouh. Alors là, contrario des 3 autres, vous avez un message de soutien. Un message de soutien, un message de support, un message de quelqu'un qui vous dit je suis prêt, allons-y. J'ai vraiment envie d'y croire, j'ai vraiment envie que ça soit équilibré, j'ai vraiment envie de t'apporter des choses et que tu m'apportes des choses, qu'on puisse voir les choses arriver ensemble. Je serai celui qui te soutient parce que je sais que j'ai complètement foi en toi, que ça va être une nouvelle aventure et qu'ensemble on va réussir à trouver l'équilibre. Alors je sais que je suis un peu nouveau dans cette façon de te proposer les choses, que c'est pour toi quelque chose auquel tu n'es peut-être pas enclin à croire, hein, que tu vas peut-être pas croire forcément, mais moi je sais ce que je veux et ce dont j'ai envie, c'est que tu sortes de ta mélancolie, parce que ce que je peux t'apporter, c'est que le fait que moi j'y crois vraiment, et que si tu veux bien accepter qu'on passe de l'immatériel, de la pensée au concret, moi je sais comment mettre les choses en marche, je sais ce que je peux t'amener, je suis confortable avec mes émotions, avec ce que je peux donner, avec ce que j'ai à offrir, et j'ai beaucoup à offrir au niveau de l'amour. Je peux te faire vivre des choses par ma fraîcheur dans la façon dont je vois les choses, justement, et t'amener cette réciprocité que tu attends. Alors, c'est à toi de faire tes propres conclusions, mais tu sais très bien que on peut voir venir les choses ensemble. On peut voir venir les choses ensemble. J'ai cette facilité à analyser les choses et à voir que on a tout ce qui est à notre portée pour que justement les choses se mettent en place. Moi, je suis capable très logiquement de te dire il faut faire ça, ça, on pourrait le faire comme ceci. Et moi, et cette personne, elle a vu ça très rapidement. C'était très clair, très vite. Pour lui, ça a été très clair, très vite. Il y a une foi en ce que vous pouvez lui amener, et il y a un calme et une confiance très claire dans cette personne. C'est quelqu'un qui voit le positif des choses, qui a vraiment envie de partager ça et qui a envie de vous faire partager cette vision-là, parce qu'il sait très bien que ce que vous avez vécu auparavant, ça a été très fort, ça a été très intense, que vous vous nourrissez d'émotions, que vous avez besoin d'amour et qu'on vous le montre, qu'on vous le prouve, que c'est quelque chose dont vous avez rêvé et qui est que vous avez peut-être juste touché du doigt, mais que la fin de justement cette période pour vous de difficulté, elle arrive parce que lui, il est là pour vous amener ça. Il est là pour vous amener ça, et il est très confiant en la suite des événements. Mais il sait aussi que c'est vous qui allez, en acceptant sa proposition et en acceptant de sortir de cette mélancolie qui est la vôtre, c'est vous qui allez pouvoir mettre les choses en marche. Il veut vous dire, même s'il n'y arrive pas forcément avec les bons mots, que la suite des événements, elle se décide à deux, la direction à prendre, elle se décide à deux, et que ce que vous attendez, vous êtes la seule personne à être capable de le mettre en marche. Parce que lui, il vous donne toutes les clés pour que ça avance,
pour que ça avance, pour que ça soit... il espère vous montrer que il peut être quelqu'un qui est quelqu'un de confiance, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, que même si c'est un début et c'est une aventure pour vous, ça peut devenir une aventure à deux qui peut très rapidement s'engager sur quelque chose de vraiment euh, construit avec des fondations solides. Et il sait qu'il vous met les clés dans la main et il voudrait que vous puissiez voir de vos yeux, par vos yeux, que tout ça c'est à votre portée. Accepter son offre, ça veut dire ouvrir votre capacité à aimer à nouveau, ouvrir votre capacité à voir le bon à nouveau et rester et accepter ça avec calme et positivité. Positivité, parce que une fois que cette porte elle sera ouverte, les choses couleront très naturellement et que même si c'est tout nouveau pour vous, il viendra un équilibre à partir du moment où vous êtes prêt à recevoir, à donner à nouveau. Et c'est plus à recevoir parce que vous donnerez forcément, parce que tout d'un coup les choses deviennent équilibrées et réciproques. Il sait que ça a été difficile pour vous. Il sait que ce que vous avez vécu avant vous a fait perdre foi en l'amour, en la relation qu'on peut avoir avec un autre. Parce que pour vous, ça a été beau, ça a été doux, ça a été ce que vous vouliez vivre exactement. Mais là, il est en train de vous dire que quand vous espérez rencontrer une autre personne, la personne rêvée, etc., que lui, il peut être cette personne-là. Si vous arrivez à sortir de votre mélancolie et accepter ce qu'il vous propose, ce qu'il veut, ce qu'il est capable de vous dire et de mettre en marche, et que cette nouvelle relation, cette proposition, ça peut être une belle aventure. Vous avez vraiment les choses à portée de main. À portée de main. Voilà. Donc en fait, ce cadenas, c'était pour ouvrir les possibilités et puis les refermer sur quelque chose que vous voulez ou que vous ne voulez plus. Si vous ne le voulez plus, il faut ouvrir le cadenas et le laisser s'échapper. Si vous voulez accepter ce que cette personne vous propose, soyez sûr que c'est pour longtemps et c'est du solide. Mais il vous laisse toujours la clé de la liberté. Il y a un grand équilibre et une foi en la vie dans ce tirage. Et cette personne, c'est ce qu'elle vous dit. Elle vous dit retrouve foi, moi je peux t'amener plein de choses, moi je sais où j'en suis, je sais qui je suis, je vais pas te faire tanguer, je vais t'emmener et ça va être naturel, ça va être doux, ça va être agréable, ça va être réconfortant. La fin de la tristesse est proche si tu veux bien accepter cette nouvelle aventure. Voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. J'ai eu 4 tirages complètement différents. Complètement différents. Donc ça valait le coup. C'était ce qu'il fallait que je fasse aujourd'hui. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.